Bonjour, on se retrouve sur un petit guide sur Venti. Alors d'habitude j'en parle pas au début de vidéo, mais au niveau de la méta, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est un personnage qui est sorti au début du jeu, donc il a été dépassé sur quasiment tous les domaines, sauf pour le contrôle de foule de son déchaînement, mais comme les ennemis se sont alourdis avec le jeu, en fait ils ne sont plus attirés par le trou noir. Du coup c'est con. Pour le théâtre de l'Imaginarium par contre ça reste encore intéressant, mais pour les abysses, off. Si la méta vous en foutez et c'est un coup de cœur, invoquez-le, et dans ce cas-là, ce guide sera fait pour vous. Venti utilise l'élément Anemo puisque c'est l'arc Anemo, sans deck, et un arc pour attirer les fessiers de ses ennemis dans son trou noir. Pour son attaque normale et chargée, on s'en fout un peu. La compétence élémentaire. Le vent qu'il a lâché, porteur de chant et de mélodie, vient faire voler les êtres foulant cette terre. Pour son appui simple, Venti invoque une petite brise sur la position de l'ennemi, infligeant des dégâts Anemo de zone et projette les ennemis en l'air. Pour son appui long, Venti invoque une brise plus puissante sur sa position, infligeant des dégâts Anemo de zone et projette les ennemis proches en l'air. Et en plus, il s'envole le con. Les ennemis projetés en l'air retombent lentement sur le sol. Pour son déchaînement élémentaire, et c'est le parti le plus intéressant du personnage, Venti tire une flèche porteuse de la puissance d'un trou noir, ce dernier attire les ennemis en son centre et inflige des dégâts à Nemo en continu. Le trou noir absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro avec lesquels il entre en contact, ceci lui conférant leur attribut et infligeant un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Une seule réaction d'absorption élémentaire peut avoir lieu par utilisation. L'absorption élémentaire peut vous jouer des tours, et surtout le déchaînement peut partir à Dreuze et focus le seul ennemi qui est isolé très loin des autres, et dans ce cas-là, vous perdez beaucoup en intérêt. C'est un déchaînement pour paquer les ennemis, mais il faut tirer dans un paquet d'ennemis, sinon c'est compliqué. Pour son premier passif, l'appui long de sa compétence élémentaire génère une bourrasque ascendante qui dure 20 secondes. Ça c'est bien pour l'exploration, même si, la moitié des personnages de Natlan font mieux. Et son deuxième passif, Venti récupère 15 points d'énergie élémentaire à la fin de son déchaînement. En cas d'absorption élémentaire, les personnages de l'élément correspondant récupèrent également 15 points d'énergie. Ça en fait donc une bonne batterie, et ça c'est cool. Au niveau de ses constellations, ouais, on souffle du nez, hein. Mais de toute manière, on n'est pas des grosses whales et il mérite pas vraiment qu'on investisse énormément sur sa gueule. Donc on va passer cet aspect du personnage. Au niveau de ses équipements, vous pouvez les jouer dans un style de jeu centré sur la maîtrise élémentaire, pas généralement le cas de tous les personnages animaux de soutien. Pour ses armes, nous avons sa meilleure option, l'ultime soupir, qui donne de la recharge d'énergie, ça c'est cool pour le déchaînement. Le passif augmente la maîtrise élémentaire de Venti et augmente l'attaque et la maîtrise élémentaire des personnages de l'équipe. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons, et oui, il n'y a pas d'arme 5 étoiles intéressante, la dernière corde, qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et augmente aussi les dégâts du déchaînement. Ça c'est génial. Ensuite, nous avons l'arc de chasse de Favonius, qui donne beaucoup de recharge d'énergie et qui permet de générer des particules élémentaires pour Venti et l'équipe après avoir déclenché un coup critique. Visez les 60% de taux critique pour déclencher l'effet fréquemment. Pour les armes free-to-play, nous avons le Nimbus Forgé, qui était une arme que vous pouvez obtenir à 4.7. L'arme donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et permet d'augmenter aussi la maîtrise élémentaire après que Venti ait consommé de l'énergie élémentaire, pendant l'utilisation du déchaînement en gros. Sinon, nous avons l'eau dosalisée, qui est une arme qu'on pouvait obtenir en 1.4, qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire aussi, et qui permet d'augmenter l'attaque après avoir utilisé la compétence élémentaire. Le crépuscule couchant qu'on pouvait obtenir en 2.7 donne de la recharge d'énergie et permet d'augmenter l'attaque en fonction de l'état du passif. Cet état change à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts. Et pour finir, nous avons l'arc du corbeau, c'est une arme 3 étoiles qui donne un petit peu de maîtrise élémentaire et qui augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'élément hydro et pyro. Ça dépend entièrement de votre team. Généralement, il y a des options qui sont mieux avant. Pour les sets d'artefacts, nous avons l'ombre de la verte chasseuse, son seul set intéressant en tant que support, enfin, en tout cas full support, il permet d'augmenter les dégâts Nemo, les dégâts de la dispersion et surtout de baisser la résistance élémentaire des ennemis en fonction de l'élément qui a été dispersé. Grosso merdo, c'est le set de base pour tous les personnages à Nemo support. Au niveau des stats que vous allez rechercher sur Venti, pas compliqué, en stade principal vous allez prendre que de la maîtrise élémentaire, pour le sablier, la coupe et le diadème, et en stade secondaire, évidemment de la maîtrise élémentaire si vous pouvez, de la recharge d'énergie c'est très important pour le déchaînement, et sinon de l'attaque pour cent pour augmenter les dégâts, et un peu de stat crit, si vous voulez faire un petit peu de dégâts en parallèle, même si c'est pas forcément le plus rentable, sauf si vous avez l'arc de Favonius, dans ce cas-là, essayez de choper un maximum d'autocritique, ça sera génial. Si vous voulez jouer Venti avec un peu plus de dégâts, avec un build critique, ce que je peux vous proposer en arme 5 étoiles, c'est le simulacre d'eau qui donne beaucoup de dégâts critiques et qui permet d'augmenter les dégâts si vous êtes proche de l'ennemi. Généralement, vous serez à proximité du trou noir pour taper les ennemis, donc vous aurez le bonus. Sinon, l'étoile polaire qui donne un bon paquet de taux critiques et permet d'augmenter les dégâts du déchaînement et de la compétence. C'est surtout intéressant pour le déchaînement. Après, le reste du passif est un peu chiant à appliquer pour Venti, non. Les aides de la voûte. L'arme donne un peu de taux critique et de dégâts critiques. De plus, l'arme fera des dégâts ponctuels quand vous toucherez des ennemis. L'ultime soupir. Même si l'arme reste orientée pour le support, si vous avez des stats offensives, ça reste quand même une bonne option pour améliorer les dégâts de l'équipe. La voix du chasseur qui donne beaucoup de taux critiques et augmente le bonus de dégâts élémentaires. Après, le reste du passif, c'est pas intéressant. Et sinon, les autres armes critiques qui seront jouées pour les stats, parce qu'ils ont des passifs qui sont soit pas intéressants, soit qui sont difficilement applicables pour Venti. Pour les armes 4 étoiles, nous avons la dernière corde qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et qui augmente les dégâts du déchaînement.
la lune de Moon, qui donne de l'attaque, et pour chaque point d'énergie élémentaire combiné de toute l'équipe, vous augmenterez les dégâts du déchaînement. Ça peut être sympa en fonction des personnages de votre équipe. Et l'arc de guerre de Roche Noire, qui donne un petit paquet de dégâts critiques et permet d'augmenter l'attaque après avoir vaincu un ennemi. Venti est spécialisé dans le multi-cible, donc les ennemis vont souvent mourir. Pour les armes free-to-play, nous avons l'eau dosalisée, donc c'est toujours obtenable en 1.4, qui donne de la maîtrise élémentaire et augmente l'attaque après avoir utilisé une compétence. Le champ de la quiétude, c'est l'arme forgeable de Fontaine. L'arme donne un bon paquet d'attaque et augmente les dégâts infligés après avoir reçu un soin. Au niveau des artefacts, c'est pas compliqué non plus, vous pouvez rester sur l'ombre de la verte chasseuse pour la baisse de résistance élémentaire des ennemis. Sinon, l'emblème du dessin brisé peut être intéressante, comme ça vous ferez plus de dégâts avec le déchaînement de Venti. Évidemment, il faudra maxer la recherche énergie. Ou alors, vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces anémo, 2 pièces anémo, 2 pièces attaque et 2 pièces rituelles. C'est bien pour dépanner ou si vous avez de bonnes stats dessus et vous voulez vous amuser. Pour les stats, c'est pas compliqué. En stat principal pour le sablier, vous allez chercher soit de l'attaque, soit de la maîtrise élémentaire. Faites en fonction de votre meilleure pièce. Pour la coupe, une coupe en dégâts anémo. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Pour les stats secondaires, partez sur du critique. Ne négligez pas la recherche d'énergie, c'est le déchaînement élémentaire le plus important chez Venti. De l'attaque % et de la maîtrise élémentaire. Il vous en manque, mais c'est pas le plus important. Bon, au niveau des équipes. Alors j'ai un petit problème au niveau des personnages de soutien anémo. Ils peuvent rentrer partout. Tant que votre personnage est un DPS pyro, hydro, cryo, électro, c'est bon. Le jeu, ça ne marche pas, l'anémo, ça sert à rien, sauf dans quelques rares exceptions, et le dendro non plus. Comme il peut rentrer dans quasiment plus de la moitié des compositions d'équipe, c'est compliqué de traiter cas par cas. Par contre, je peux vous donner des exemples d'archétypes de team. Pour une team gel avec un personnage cryo, vous pouvez jouer par exemple avec Ganyu ou Ayaka, utiliser un personnage hydro pour pouvoir geler les ennemis. Mona, c'est très bien. Furina, pourquoi pas, mais faites gaffe à vos PV. Et si vous jouez Furina, donc prenez un personnage support qui peut soigner. Donc Diona, c'est très bien. Charlotte. Ou sinon, Leila, c'est très bien. En personnage hydro, Kokomi aussi, pour les soins, ça peut être intéressant. Et surtout, elle applique l'hydro en AOE, ce qui est cool. Et pour un personnage hydro DPS, bon, généralement, ça sera Ayato, puisque Neuvillette, il a mieux. Surtout en termes de dégâts de zone, il est vraiment pas mal. Donc il n'a pas besoin de trou noir pour rassembler les ennemis. Et Tarta, non, c'est clairement pas sa meilleure équipe, donc ça concerne principalement Ayato. En personnage chef DPS, Ganyu, Kaya et Rosalia, c'est très bien. Et pour le support, Leila, Diona, c'est parfait. Avoir Venti dans une team gel n'est pas obligatoire, parce que comme les ennemis sont gelés, généralement vous vous amuserez à les paquer avant de les congeler. Par contre, pour une team taser, donc une team électrocution, là c'est pas déconnant, avoir les ennemis qui sont rassemblés permettrait à la réaction de toucher plus d'ennemis à la fois et fera du coup plus de dégâts. Donc en exemple de team, vous pouvez partir sur une team par exemple Kokomi, Fischl, Furina. Là, vous avez le soin avec Kokomi en field, et de bons DPS avec Furina, et puis Fischl qui applique bien l'élément électro. Ou bien vous pouvez juste partir sur un personnage hydro et remplacer du coup par Yaimiko, Beidou. Bon, la Raiden ça marche aussi, même si c'est en compétence, il y a moins de dégâts. Mais sans oublier Ororon qui est le maître de cette réaction. Vous pouvez jouer Venti dans une team sur activation, donc il ne va pas du tout améliorer les dégâts du personnage Dendro. Donc vous aurez en personnage DPS que des personnages électro. La team la plus sympa, je pense que c'est Yaemiko, Fischl et Baishu. Et si vous n'avez pas Baishu, Kirara et Yao Yao, ça peut fonctionner aussi. Je sais pas si jouer Kachin c'est très intéressant, puisque les ennemis attirés par le trou noir sont légèrement en hauteur, j'ai peur que certains personnages DPS n'arrivent pas à taper les ennemis qui sont dans les airs. C'est pour ça qu'avec Yaemiko et Fischl, vous vous posez pas la question. Beidou aussi a sa place dans l'équipe et Ororon si vous avez rien d'autre. Vous pouvez faire une team DPS à peu près à toutes les sauces, comme par exemple avec Yoimiya, Yunjin et Bennett. Yoimiya est spécialisée dans le mono-cible et vu que Venti va attirer tous les ennemis, elle pourra faire des dégâts assez facilement à tous les ennemis d'un coup. Ça c'est cool, ça comble son seul défaut, donc pourquoi pas. Avec l'Inès, c'est à peu près le même principe. Oukli qui pourra fonctionner aussi dans cette configuration. Vous pouvez vous amuser à faire une team surcharge, carrément moins fan puisque la réaction est sauvée en partie par Chevreuse. Et Chevreuse ne veut pas de personnage anémo dans l'équipe parce que ça va empêcher ses passifs de bien fonctionner. Du coup, si vous n'avez pas Chevreuse ou que vous n'avez pas investi, vous pouvez quand même jouer en surcharge, ça éviterait aux ennemis de se faire envoyer dans tous les sens. Donc pour ce faire, par exemple, vous pourrez utiliser un personnage pyro DPS, Yonfei, Yoimiya, Klee, etc. Fischl et Amiko, c'est très bien. Et Bennett pour apporter un boost d'attaque, en plus de soins. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Venti. C'est un personnage qui est depuis longtemps dépassé, qui a été nerf par Oyoyo indirectement. Dans les gachas, généralement, quand un personnage est trop fort, on ne touche pas aux stats, parce que les joueurs vont gueuler et c'est compréhensible. Du coup, il ne reste plus que comme choix de modifier les ennemis. Depuis quelques temps, voire même quelques années, les ennemis sont plus lourds et sont moins facilement regroupables. Même Kazuha il galère, mais ça le gêne pas tant que ça. Alors que Venti, c'est le but principal de son déchaînement. Du coup, ça pose énormément de problèmes. Pour les abysses, Venti n'est quasiment plus sortable, à part dans de rares exceptions. Par contre, pour le théâtre de l'Imaginarium, là, Venti, c'est rigolo. Ça reste encore un peu rentable. Après, la méta, on s'en branle. Hein. On n'est pas dans Star Rail, la méta, c'est pas grave.
Et au niveau de son design, j'aime bien, c'était pas mon archon préféré avant, mais ça l'est toujours pas. J'aime bien son design, je le trouve marrant. Enfin, sa personnalité est marrante, je trouve. Le gros barde bourré et son design est sympathique. Donc si le personnage vous intéresse et que vous voulez faire des études sur la gravité en Teyvat, eh bien invoquez-le.